Amen. Alléluia. Qui a été béni par cette adoration XXL. Qui a été béni par cette adoration XXL. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Nous voulons passer à la parole. Après, on aura affaire à la louange après, pendant que nous ferons nos offrandes. Amen. Par la grâce de Dieu, nous avons reçu un serviteur de Dieu parmi nous. Vous avez remarqué qu'il y a quelqu'un parmi nous qui est en train de nous amener dans une autre dimension d'adoration. Amen. Que Dieu soit loué pour la vie de ce jeune homme que je connais très bien de le bas âge. Et je rends grâce à Dieu pour de la façon qu'il a grandi. Amen. Et j'ai dit au Seigneur de pouvoir encore une fois l'accompagner dans ce parcours et faire encore plus avec lui. Amen. Je voulais inviter le frère Cohen ici, bien à côté de moi. On acclame pour lui. Il va lui-même se présenter, mais en réalité, je vais le présenter de l'autre côté. Alors du coup, c'est le fils du papa Célestin Zola qui nous a prêché il y a 3 semaines ici. C'est son fils. Alors, il vit à Paris. Amen. Dans l'ensemble, Seigneur, je te dis merci pour pour ta grâce. Merci pour ta main invisible. Merci pour ta faveur. Je te loue, je te glorifie parce que tu règnes à Shaddai. Tu t'appelles Adonai. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu n'as ni commencement ni fin. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie ce matin. Tu t'appelles dans ton amour, ô Dieu de gloire, de me permettre de penser. Ainsi, ma voix s'élève de ton trône pour exalter. Toi qui assis sur les lieux élevés, Adonai. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es Yeshua. Tu es Yeshua. Sauveur de l'humanité. Sauveur de l'humanité. Consolateur de cœur brisé. Je exalte ton nom, ô Dieu Tout-Puissant. Tu es la parole faite chair. La parole incarnée, Adonai. Ce que tu dis est vrai. Ce que tu dis donne la vie. Ce que tu dis restaure. Ce que tu dis amène à la vie, même ce qui était mort. Ce que tu dis, Seigneur, oh Dieu, ressuscite. Ce que tu dis, éternel Dieu, capable de réparer ce que les hommes ont abîmé. Tu es capable de réparer ce que les hommes ont détruit. Tu es capable de réparer. Oh Dieu, on t'appelle le réparateur des brèches. Élevé soit ton nom en Seigneur Abba. Alléluia. Priez que ton ciel s'ouvre, Seigneur. Bénis ta parole et que ton règne soit établi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bonne année à tout le monde. Bonne année, bonne année, bonne année et bonne année. Que Dieu vous bénisse. Alors le thème de mon message ce matin, à la veille d'une nouvelle saison. À la veille d'une nouvelle saison. Aide-moi à dire à ton voisin, à la veille d'une nouvelle saison. À la veille d'une nouvelle saison. Oh, dis-le bien à ton voisin, à la veille d'une nouvelle saison. Et on va lire un verset. Éphésiens 5. Peut-être ça va sembler bizarre. Éphésiens 5. Du 14 au 18. Éphésiens chapitre 5, du 14 au verset 18. Et moi, mon message se trouve
dans le verset 14. On peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. Chapitre 5, je lis à partir du verset 14 au verset 18. Je lis au nom de Jésus. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Je veux qu'on soit ensemble. Alléluia. Alors, Dieu est souverain. Dieu, il est souverain. Il est le maître de temps et des circonstances, comme je disais tout à l'heure. Il a créé les hommes. Il t'a créé toi et moi. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Alléluia. Dieu n'a pas commis l'erreur de te garder en vie, de t'introduire dans une nouvelle année. Alléluia. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Si tu as permis de voir 2026, c'est parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Si tu étais inutile dans ce monde, si Dieu avait fini avec toi, peut-être que tu allais mourir en 2025. Mais puisque tu respires encore, Dieu a encore des choses à faire avec toi. Alléluia. Même si peut-être ta vie ne ressemble à rien, ta vie est informe et vide, mais puisque tu respires encore, puisque tu as encore la bonne santé, tu arrives encore à marcher, Dieu a encore des choses accomplies avec toi. Personne n'existe dans ce monde, personne ne respire pour rien, pour passer du temps. Non, tu n'es pas là par hasard ou accompagner les autres. Tu es là pour accomplir une mission. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu es là pour accomplir le but de Dieu. Ta vie a une mission accomplie. Tu n'es pas là, non, je vais juste venir m'asseoir et rentrer à la maison. Non, tu es là pour faire quelque chose. À la veille d'une nouvelle saison, je lis le verset 14, il dit ceci. C'est pour cela il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclaire. Alléluia. Alléluia. À la veille d'une nouvelle saison, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne plus faire. À la veille d'une nouvelle saison, il y a des choses à accomplir, à commencer, il y a des choses à arrêter de faire, c'est-à-dire cesser de faire. Il y a des attitudes à avoir, il y a des attitudes à abandonner, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est ensemble? À la veille d'une nouvelle saison, je ne sais pas par quel temps tu passes, par quoi tu traverses, par quelle situation tu te trouves, je ne sais pas ta destinée et à quel niveau. Mais tu es à la veille d'une nouvelle saison. Et il y a des choses à faire. Première des choses, la Bible nous dit, dans 14, il est dit ceci. Réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Première des choses à faire, quand tu es à la veille d'une nouvelle saison, à la veille d'une nouvelle saison, il faut se réveiller. Dis à ton voisin, réveille-toi. Alléluia. Je vais aller regarder mes gens bizarrement. En tout cas, je vous vois aussi. On se regarde bizarrement. Mais mon message de ce matin est que quand tu es à la veille d'une nouvelle saison, comme à la veille d'une nouvelle saison que nous sommes, juste ce que Dieu te demande ce matin, réveille-toi. Est-ce que tu l'as bien dit à ton voisin? Dieu dit bien, réveille-toi. Dieu, la Bible n'a pas dit, je vais vous réveiller, ou priez Dieu pour qu'il vous réveille. Non, il a dit, réveille-toi. Ici, la Bible ne parle pas d'un état physique. Mais c'est bien spirituel. Car physiquement, pour se réveiller, c'est Dieu qui le décide. Il est le maître de ton souffle. C'est Dieu qui le décide. Mais en ce qui concerne ta vie chrétienne, ta spiritualité, c'est ta responsabilité. Il n'a pas dit ton voisin va te réveiller, ou Dieu va te réveiller, ou prier Dieu pour qu'il te réveille. Non, il a dit réveille-toi. C'est ta responsabilité. Alléluia. Ça fait peut-être 10 ans que tu pries. Mais tu es toujours là, avec les mêmes prières. Tu ne grandis pas, tu n'évolues pas. Tu es à la veille d'une nouvelle saison.
pour ne pas rater la saison qui t'arrive ou ce que Dieu a prévu pour toi. On a passé les 31, tu as proclamé des choses, tu as demandé des choses à Dieu parce que tu veux entrer dans une nouvelle saison. Mais la première des choses que Dieu te dit, réveille-toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui dort, il est comme un mort. On dit, réveille-toi d'entre les morts. C'est-à-dire, tu es parmi les morts. Un mort ne peut pas bénéficier de la gloire de Dieu. Un mort ne bouge plus. Un mort, quand on l'ira, on passe, on saute. Un mort, même quand tu lui donnes quelque chose, il ne va pas prendre, n'est-ce pas? Ainsi, il y a peut-être des promesses que Dieu t'a fait. Il te donne peut-être, il veut t'offrir. Mais puisque tu dors encore, tu es considéré comme un mort. Tu peux avoir des promesses, tu peux avoir vraiment des promesses. Non, Dieu va t'élever, tu seras ministre, député, président, tout ce que tu veux, comptable, tout ce que tu veux. Mais si tu ne te réveilles pas, tu vas rater. Alléluia. Qu'est-ce que signifie se réveiller? Première des choses, ici, se réveiller signifie prendre conscience. Oh, est-ce que je peux avancer? Est-ce qu'on est ensemble? La première des choses à faire, c'est quoi? C'est réveiller. Et se réveiller signifie quoi? Prendre conscience. Lorsque tu te réveilles du sommeil, tu n'es pas encore là, tu regardes encore, tu es encore dans le monde des sommeils. Mais quand on dit réveille-toi, ça veut dire que tu dois prendre conscience. Qu'est-ce qu'il y a tout autour de moi? Qu'est-ce qui se passe? Tu commences à analyser, bon, je réveille quoi? C'est-à-dire, ta conscience commence à revenir. Alléluia. À la veille d'une nouvelle saison, il faut se réveiller. Et se réveiller signifie quoi? Prendre conscience. Conscience de ton état. Conscience de où tu es. Conscience de quel niveau tu es arrivé. Conscience où qu'est-ce que je dois faire. Alléluia. Prendre conscience de ton identité. Prendre conscience de ta vie chrétienne. Prendre conscience de ta destinée. Et, alléluia. Prendre conscience de ta vie de prière. Je peux avancer? Prendre conscience de ta marche chrétienne. Prendre conscience de ton état. Ton état. Tu te trouves dans quel état? Quel état? Si Dieu te regarde, te scanne un peu, qu'est-ce qu'il va trouver? Quel est ton état? Prendre conscience que là où je suis, si je continue comme ça, je vais mourir. Je vais me perdre. Alléluia. Alléluia. On nous parle de l'histoire du fils prodigue. Il a gaspillé tout ce qu'il a pris chez son père. Mais au bout d'un moment, quand il a vu que ma vie ne ressemble à rien, Luc nous dit ceci. Rentrant en lui-même, il a pris conscience. Conscience de son état. Je parle bien de fils prodigue, n'est-ce pas? Il a pris, non, je suis un fils du roi. Je suis un fils de mon papa qui a tout. Mais je me retrouve dans cet état. Je commence à manger n'importe quoi. Avant, il continuait sa marche. Mais il rentre en lui-même. Il a pris conscience de son état. Dans la marche chrétienne, au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Au bout d'un moment, il faut s'arrêter. S'arrêter pour faire quoi? Pour prendre conscience de son état. Je marche, mais je vais où? Avec le rythme que j'ai, ça m'amène où? Quel est mon état actuel? Quelle est la vie de prière que j'amène? Quelle est la qualité de la vie de prière que j'amène? Quelle est ma marche chrétienne? Quel est mon comportement au quotidien? Comment je marche? Au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Ça ne sert pas de venir à l'église dimanche, ou qu'est-ce que je dis? Vendredi, samedi et dimanche. La semaine qui va suivre, tu enchaînes samedi et vendredi, samedi et dimanche. Tu vas t'arrêter quand? Dis à ton voisin, arrête-toi! Tu ne me convaincs pas encore, tu n'es pas encore là. Arrête-toi, dis, regarde-le bien, regarde-le bien, regarde-le bien. Aide-moi à les prêcher, aide-moi à les prêcher. Dis, arrête-toi un peu. Se réveiller signifie prendre conscience de sa position. Prendre conscience de son identité. Que si je continue comme ça, je vais mourir. On a des chrétiens vraiment, comment on appelle ça, ceux qui bougent là, gauche-droite, des nomades, c'est ça? Ouais. On a des chrétiens nomades. Gauche-droite, gauche-droite. Tu ne t'arrêtes pas. Alléluia. Amen. Deuxième des choses, se réveiller signifie quoi?
Faire une mise à jour. Dis à ton voisin, mise à jour. Se réveiller signifie faire une mise à jour de sa propre vie. Mise à jour de son entourage. Alléluia. Est-ce que je peux insister là? Mise à jour signifie quoi? Tu deviens sélectif. Toi, tu es un aigle, n'est-ce pas? Tu es un aigle. Mais ton entourage, c'est des pigeons, c'est des oiseaux ordinaires. Est-ce que je peux te blesser? Je peux te blesser un peu? Alléluia. Quand un riche passe tout son temps avec les pauvres, papa, il va finir comment? Il va devenir pauvre. C'est ainsi que vous voyez, les riches traînent qu'avec les riches. Toi, tu es un aigle. Tu traînes qu'avec des pigeons. Tu vas finir comment? Un aigle est destiné à monter dans les hauteurs. Un aigle, son entourage, c'est des aigles. C'est-à-dire quand il faut monter, ils montent ensemble. Au bout d'un moment, tu es destiné à accomplir. Tu as une mission accomplie. Dieu t'appelle dans de grandes choses. Allez plus loin. Mais ton entourage ne ressemble pas à ta destinée. Mise à jour. C'est-à-dire que tu dois sélectionner tes amis. Il y a des amis à accepter. Il y a des amis maintenant à repousser. Tu les cherches loin de toi. Sans rancune, sans problème, sans dispute. Tu les pousses, tu es loin de toi. Tu te concentres à ta destinée. Alléluia. Dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai où tu vas arriver. Il y a des amis qui t'amènent en arrière. Il y a des amis qui t'amènent juste dans le monde. Mais toi, tu es appelé enfant de Dieu qui a une mission accomplie. Mais tes amis ne ressemblent pas. Ne ressemblent même pas à ta destinée, à ta vie chrétienne. Ne ressemblent pas. Cette année, à la veille de nouvelle saison, il faut choisir ses amis, son entourage. Il faut bien scanner son entourage. Alléluia. Alléluia. Les fers aiguisent les fers. N'est-ce pas? On est d'accord? Les fers aiguisent les fers. Un enfant de Dieu, son entourage doit te pousser à chercher Dieu, à craindre Dieu, à aimer plus Dieu. Toi, ton entourage te pousse juste à aller écouter les fa, les ouais, les ko, les bi. Ton entourage te pousse. Ah, tu n'as pas écouté ça, tu n'as pas vu ça. Tu n'as pas vu quoi? Pardonne-moi. Tu n'as pas vu quoi? Ton entourage te pousse ça. Et tu n'as pas vu ça. C'est qu'ils ont mis, dernière chose qui est sortie. Vraiment, moi je dois mettre ça. Sapé comme jamais. Mais spirituellement, mon pauvre. Au bout d'un moment, arrête-toi. Fais une mise à jour de ta vie. À la veille d'une nouvelle saison, fais une mise à jour. Alléluia. Alléluia. Tu es à la veille d'une nouvelle saison. Ça tombe bien, nous sommes au début, nous sommes encore en janvier d'une nouvelle année. Mais comment tu veux finir cette année? Avec le même rythme que 2025? Non, change le rythme. Prends conscience. Fais une mise à jour de ta vie, de ta propre vie, ta manière de prier. Fais une mise à jour dans ta manière de prier même. Alléluia. Toi, tu pries 5 minutes par semaine. Et tu veux chercher un démon. Un démon qui a duré des générations. You. Avec tes prières de 5 minutes. Hein? Tu pries 5 minutes et tu veux vaincre des combats qui ont duré des arrières par an avec tes prières de 5 minutes. Non. Je n'ai pas dit que les minutes comptent. Non. C'est la qualité. Comment tu pries? Comment tu pries? Comment tu pries? C'est comme vous avez chargé un téléphone de 10% ou 5%. Vous voulez que ça puisse durer des ans ou qu'est-ce que je dis, toute la journée. Ça ne va pas tenir. Est-ce que je me fais comprendre? C'est comme ta vie de prière, tu pries juste 5 minutes, mais tu veux tenir fort, tu veux tenir, confronter des principautés, tu veux vaincre des démons, tu veux vaincre des géants, tu ne pourras pas tenir, ils vont te frapper. Alléluia. Et si tu dors, peut-être tu dors le matin, tu pries 5 minutes, tu te réveilles le matin, je chasse, et la nuit tu dors, on t'a giflé, on t'a balancé de l'autre côté, tu te réveilles encore tordu comme ça. Pourquoi? Parce que ta vie de prière, c'est Dimitri, comme on dit. Alléluia. Est-ce que je parle à ton cœur? Fais une mise à jour de ta manière de prier, de ta manière de voir Dieu, de la qualité du service que tu offres à Dieu. Fais une mise à jour. Alléluia. Quand tu habites, tu ne peux pas les pondous, même la même manière, tu ne peux pas les pondous. Au bout d'un moment, on va se fatiguer, non?
Rajoute un peu quelque chose dans ton service, dans ta manière de prier. Prends le temps pour jeûner seul. Tu peux prendre le temps pour jeûner seul. À la veille d'une nouvelle saison, il faut faire une mise à jour. Sans les mises à jour, c'est compliqué. Comme je disais, mise à jour signifie quoi? Des choses à faire et des choses à ne plus faire. Des gens avec qui marcher et des gens avec qui ne plus marcher. Des gens avec qui c'est limité juste bonjour, bonjour. D'autres personnes, il faut vraiment aller en profondeur. Alléluia. Alléluia. Avec qui tu marches? Avec qui tu marches? Je vais aller au deuxième point. Ton silence là, en tout cas, c'est très bien. Que Dieu te bénisse. Oh, je disais que Dieu te bénisse. Il dit quoi? Deuxième chose, il dit quoi? Réveille-toi, toi qui dors. Et il a dit quoi? Relève-toi. Alléluia. À la veille d'une nouvelle saison, il faut se relever. Tu viens de te réveiller, tu es encore au lit, peut-être à la position couchée. Mais maintenant, il faut se relever. Est-ce que je me fais comprendre? À la veille d'une nouvelle saison, il faut se relever. Se relever signifie quoi? Changement de position. Changement de position. Peut-être que tu étais couché, tu changes la position de manière spirituelle. Changement de position. Il faut se relever, se relever. Peut-être que tu étais tombé quelque part, mais relève-toi, relève-toi. Peut-être ta manière de prier, tu ne voyais pas l'impact, l'exaucement, tu ne voyais pas l'efficacité de ce que tu faisais. Mais relève-toi. Peut-être que tu étais refroidi quelque part. Sûrement quelqu'un t'a découragé. Tu n'as plus envie de faire quoi que ce soit. Peut-être que quelqu'un t'a offensé. Ça t'a refroidi dans ta marche chrétienne. Peut-être quelqu'un qui était un modèle pour toi, il a déconné. Ça t'a refroidi. Tu as envie de retourner dans le monde. Tu as envie de reprendre ton effet. Non. Relève-toi. Et, alléluia. Relève-toi. Sûrement tu étais bloqué quelque part. Tu n'avais plus envie de prier. Tu n'avais plus envie de jeûner. Tu n'avais même plus envie de venir à l'église. Venir à l'église pour toi, c'était devenu un combat. Mais ce matin, relève-toi. Tu es à la veille de nouvelle saison. Relève-toi. Hier, sûrement, tu étais tombé. Peut-être que tu as commis une bêtise. Tu as repris ton ancienne vie. Mais ce matin, relève-toi parce que tu es à la veille de nouvelle saison. Relève-toi. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas un réveil sans le relèvement. Chaque réveil est suivi de relèvement. Alléluia. Quand tu te réveilles, maintenant la chose à suivre, l'étape suivante, c'est se relever. Relever, c'est-à-dire relever, tu changes la position. Changement de position. Changement de position, c'est-à-dire ta position détermine ta possession. Alléluia. Même dans un combat, l'attitude compte. La position compte. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions par notre Père qui est dans le lieu céleste. N'est-ce pas? Position élevée. Il y a des combats pour vaincre. Ça n'a pas besoin de chasser les démons. Juste élever ton niveau spirituel. Te relever, changer de position. Plus tu montes, plus tu gagnes certains combats. Alléluia. Est-ce qu'un aigle qui est dans les hauteurs, est-ce que les serpents peuvent les mordre? Non, n'est-ce pas? Parce qu'il occupe une position. Ta position spirituelle détermine même la victoire que tu auras. La position, la conquête. Élève juste ton niveau spirituel. Relève-toi. Change de position. Si moi tu étais à terre, tu étais tombé, on t'a peut-être tapé même spirituellement, mais relève-toi. Après une chute, relève-toi. Tu es tombé dans un péché qui ne te lasse pas. Ça fait des années. Mais ce matin, relève-toi. Tu es coincé dans un péché chéri. Relève-toi. Alléluia. On est ensemble ce matin. Première des choses à faire, c'est réveiller. Deuxième des choses à faire, c'est
Oh. Première chose à faire, deuxième chose à faire, c'est quoi? À la veille d'une nouvelle saison, il faut se réveiller. À la veille d'une nouvelle saison, il faut se relever. C'est-à-dire, tu changes de position. Tu changes de rythme. Se relever signifie changement de rythme aussi. C'est-à-dire, tu regardes tout autour de toi. Bon, ok, je me suis relevé. Qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire, il y a un mouvement à faire. Il y a un mouvement à faire. Il y a un mouvement à faire. Il y a un changement de position. Tu prends de la hauteur sur certaines choses. Quand tu te relèves, il y a certaines critiques qui ne te touchent même plus. Je vais parler. Quand tu te relèves, il y a certaines choses qui te touchaient quand tu étais couché, mais quand tu te relèves, ça ne te touche même plus. Entre quelqu'un qui est relevé et quelqu'un qui est encore couché, qui est facilement tapé? Celui qui est couché, n'est-ce pas? Alors quand tu te relèves aussi, il y a des combats, ça ne t'atteint plus. Il y a des gifles, ça ne t'atteint plus. Parce que tu t'es relevé. Changement de position. C'est relevé, ce changement d'attitude. On est ensemble? Changement d'attitude. Il y a des attitudes vraiment qui ne glorifient pas Dieu. Je vous le dis sincèrement. Dans les domaines d'adoration, même l'attitude compte. Toi, tu viens en prière comme quelqu'un qui va mourir demain. Mais c'est quoi les soucis, enfant de Dieu? C'est quoi les problèmes? On vient la chante, tu ne chantes pas. Acclame, tu n'acclames pas. Adore, tu n'adores pas. Mais finalement, c'est quoi les soucis? Tu es venu faire un quoi? Bougeons, tu ne bouges pas. Salis ton voisin, tu ne salis pas. Ton attitude. Alléluia. Un mort ne salue pas. Un mort ne bouge pas. Quelqu'un qui dort, qui n'est pas encore réveillé, il ne salue personne. Mais quelqu'un qui est relevé, il regarde son entourage. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il commence à scanner, regarde un peu tout autour. Adorer, tu n'adores pas. Saluer, tu ne salues pas. Rire, tu ne ris même pas. C'est toi, tu serres ton visage comme... Ah là là là. Alléluia. Et pourtant David dit quoi? Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, dans la présence de Dieu, il y a la joie. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Mais toi, ta joie, on ne le voit pas, on ne le sent pas. Même les Saint-Esprit ne le sent même pas. Salut ton voisin, tu ne salues pas. Souris, tu ne souris pas. Non, sérieux. Ça y est. Il faut être un peu sérieux dans la présence de Dieu. On ne sourit pas bêtement comme ça. Alléluia. Non, quand même. Tu vois mon âge, je connais mon âge, toi. Tu me demandes de sourire. Tu connais mon âge, toi? Le sourire n'a pas d'âge. Oh, alléluia. Souris, tu ne souris pas. Depuis que tu as fermé ton front, ton visage lundi, tu as serré ton front depuis lundi. Quelqu'un t'a énervé lundi. La chose qu'il t'a fait lundi, dimanche, tu es resté là. Et tu enchaînes de semaine après semaine. Ce qui m'a fait, non, je ne vais pas le pardonner. C'est Antoine qui t'a fait du mal. Mais André a quoi voir avec ça? Est-ce que je vais poser la question? Toi, tu m'as blessé, ok? Oh, je t'ai blessé, pardon. Je t'ai blessé, toi. Pourquoi je dis même toi? Je t'ai blessé, ok? Mais mon papa, il a fait quoi? Mon papa n'a rien à voir avec ça. Alléluia. Donc, le salut, ça devient un problème. Donc, toute ma colère, je vais décharger sur papa. On est où? Dans l'église de Dieu ou dans le monde? Alléluia. Normalement, dans la présence de Dieu, quelqu'un qui vient adorer, il n'a pas le temps de garder les rancunes. Il n'a pas ce temps. Ton adoration ne peut pas monter avec des rancunes. Non. C'est-à-dire, vous voyez, nos cultes sont devenus bizarres. Il n'y a même plus le surnaturel. On ne sent même pas la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme, c'est chargé. Le cœur de l'homme est rempli de l'iniquité, est rempli de rancune, est rempli de jalousie, de rivalité inutile, bêtement. Des chrétiens sont encore dans le séjour des morts. Ils ne réalisent même pas leur identité. Ils n'ont pas changé de position. Tu es venu en Jésus, normalement la position doit changer.
Vous qui étiez dans le monde des ténèbres, Christ nous a transportés. C'est-à-dire changement de camp et de position. Alléluia. Il nous a transportés. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, mon avantage, c'est quoi? Je ne me connais pas, vraiment, je ne me connais pas. C'est ça mon avantage. Donc, je peux dire des choses. Alléluia. C'est vrai, prochainement, vous n'allez pas me voir encore. Donc, j'ai profité de l'occasion. Alléluia. Et profite, hein? N'est-ce pas? Je vais profiter? Ok. Christ nous a transportés à cette lumière. C'est-à-dire que nous sommes devenus enfants de lumière. Il nous a réconciliés vers le Père pour que nous soyons des ambassadeurs de la réconciliation, les ambassadeurs de paix. Mais toi, tu as un problème avec André, tu as un problème avec Antoine, tu as un problème avec Jacques. Il y a un Jacques ici, non? Tu as un problème avec Jacqueline, tu as un problème avec tout le monde. Et tu viens adorer Dieu. Ça ne marchera pas. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire des enfants du royaume, des adorateurs du Seigneur. Et nous venons ici pour adorer Dieu. Nous venons à l'église pour être changés, transformés, pour ressembler à Jésus, pour être des vrais adorateurs, comme on parle la Bible, qui adorent Dieu en esprit et en vérité. N'est-ce pas? Est-ce que je peux toucher ces domaines-là de l'adoration? Adorer Dieu en esprit et en vérité. Ça signifie quoi? Adorer Dieu en esprit, tu ne dépends pas du lieu. Ok? Tu ne dépends pas d'un endroit que non, il faut forcément que j'adore Dieu à l'église. Non. Ou forcément dans un coin quelque part. Non. Même en marchant, tu peux adorer Dieu. C'est-à-dire ton esprit est connecté au Saint-Esprit et tu es connecté à Dieu. En cuisinant, tu peux adorer Dieu. Au travail, tu peux adorer Dieu. Pendant que tu es à l'école, tu peux adorer Dieu. Pendant que tu écris un texte ou un examen, tu peux adorer Dieu. Là, ça ne dépend pas d'un endroit. Dieu agrée cela. Mais adorer Dieu en vérité signifie quoi? Ce n'est pas juste dire des mots à Dieu. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. C'est bien tout ça. Mais c'est vivre la chose qu'on dit à Dieu. Renvoyer à Dieu son image, ce qu'il est, sa nature. Ça signifie quoi? Quand je dis par exemple, Seigneur, tu es la vérité. Et que moi, je me retrouve dans le mensonge. Mon adoration est... Ok? Adorer Dieu en esprit et en vérité. En vérité, c'est-à-dire quoi? Ressembler d'abord à Dieu, avoir la nature de Dieu, le caractère de Christ. Ressembler à Christ. C'est-à-dire, quand tu adores Dieu, c'est-à-dire Christ doit voir. Mon enfant, il dit que je suis fidèle et je regarde. En fait, il scanne un peu. Ah ouais, il est fidèle. Seigneur, tu es bon. On doit trouver la bonté en toi. Seigneur, tu es amour. Et que si en moi, il n'y a pas l'amour, zéro. Échec. C'est ainsi nos adorations passent à côté parce qu'on se limite. Non? Adorer Dieu, c'est dire ce que Dieu est. Non. Et toi, tu es quoi? Hein? Alléluia. Dire à Dieu ce qu'il est. Et toi, tu es qui? Dis à Dieu ce que toi, tu es. C'est ça l'adoration. Seigneur, tu es bon. Je suis aussi bon. Seigneur, tu es le prince de la paix. Et que quand j'ai des randos, comment je dis ça? J'ai des randos de gauche à droite, rando. Rando, ça signifie quoi? Des rancunes. Haine à haine. C'est-à-dire, tu es à côté de la liste des vrais adorateurs. Tu n'es même pas là. C'est-à-dire, il y a trop de théâtre à l'église. Trop de théâtre à l'église. Parce qu'on dit à Dieu ce qu'on n'est pas. On dit à Dieu ce qu'on n'est pas. Ce qu'on ne vit pas. Cherche à ressembler à Christ. Même dans le silence. Dieu peut prendre l'adoration en toi. Tu ne parles même pas. Mais Dieu trouve, voici l'homme selon mon cœur. Voici un adorateur. L'adorateur n'a rien à voir avec les chants. N'a rien à voir avec des chantres que tu sois misérable. Non, rien à voir. Juste un enfant de Dieu qui ressemble à Christ. Qui reflète l'image de Dieu. C'est ça l'adorateur. Donc, que tu sois chantre ou pas, ta vie doit refléter la vie de Christ.
et tu es adorateur. Alléluia. Tu peux juste acclamer le Seigneur. Alléluia. Se relever, c'est ça. Changement de position. Changement d'attitude. Alléluia. Je peux avancer. Dieu dit à Abraham, sors et va là où je t'enverrai. N'est-ce pas? Et au bout d'un moment, il est sorti. Il a mené avec lui Lot. Il était en chemin faisant avec Lot. N'est-ce pas? Et au bout d'un moment, Dieu ne parle plus. Il ne disait plus rien. Parce que Lot est encore là. Changement de position, c'est quoi? Je regarde avec qui je marche. Changement de position. Je regarde ma destinée. Dieu m'a mis dans les hauteurs, donc je dois changer de position. Il y a des choses qui peuvent t'alourdir, c'est-à-dire tu vas aller plus vite, mais il y a des personnes, l'entourage peut te ralentir. On est ensemble? Suivez-moi bien. Mais au bout d'un moment, Abraham prit la décision pour dire, ah, l'autre, c'est vrai, ça fait longtemps que tu marches avec moi, mais là, par rapport à là où Dieu m'amène, c'est mieux qu'on se sépare. Pourquoi? Parce que la position voulait changer. Là où je veux, je peux pas aller avec toi. Je n'ai rien contre toi, l'autre. Je n'ai pas de problème avec toi, mais ça ne peut pas marcher. Donc, choisis. Toi, tu vas à gauche ou moi, je vais à droite. Alléluia. Au bout des moments, quand tu te réveilles, tu te relèves et que tu dois marcher, tu dois aller quelque part. Avant de faire un pas, regarde un peu tout autour de toi, avec qui je vais marcher. Quelles sont les, espèces? Quelles sont les personnes qui sont de même espèce que moi? Quelles sont les personnes qui ont plus ou moins la même destinée que moi, même trajectoire, même direction que moi? Attache-toi à ces personnes. Alléluia. Mais c'est ça que l'autre, il n'est pas mauvais. Il est bien, il est bien, il a toutes ses qualités. Mais peut-être son trajectoire, c'est ailleurs. C'est pas toi. Alléluia. Car certaines personnes peuvent te ralentir ou te ramener en arrière. Ou même amener un fait étranger qui n'est pas compatible avec ton appel ou ta destinée. L'autre, c'est ton orgueil. L'autre, c'est ton orgueil. Tu as une destinée accomplie. Tu penses que j'allais dire Antoine, sépare-toi d'Antoine. Oui, tu peux te séparer d'Antoine. Mais ton orgueil est attaché à toi aussi. Il faut te séparer. Tu vas aller plus haut, ou plus élevé. Tu vas aller plus loin, ou plus vite même. Tu vas aller plus vite. Sépare-toi de l'orgueil. L'autre, c'est ton péché mignon que tu caches, que nous, on ne connaît pas. L'autre, je vais dire ça. L'autre, c'est ton petit ami là, au coin là, avec qui vous partagez des choses. L'autre, c'est ton petit Mac, au coin. Avec qui, non, c'est bon, voilà, c'était juste, voilà, c'est rien. L'autre. Et puis vous renvoyez encore après un mois, vous vous croisez encore. Ah, l'autre, vraiment, les bons temps, oh là là, c'est trop mignon ça. L'autre, c'est par toi. L'autre, il est bien, il n'a rien à voir. C'est mignon, c'est doux. L'autre, vraiment, c'est bien, il te met à l'aise. Mais c'est par toi si tu vas aller loin. À la veille d'une nouvelle saison, il faut se séparer de l'autre. À la fin d'une nouvelle saison, il faut se séparer de l'orgueil, du moi. Tu es trop moi, tu es trop chargé. Tu es trop moi. Moi, on ne me fait pas de reproches. Sépare-toi de ça. Toi, on ne peut rien te dire. Même un bon conseil, c'est mauvais. Non, toi, t'es qui pour me conseiller? T'es qui? T'es qui? Il est qui? Et toi, t'es qui? Devant Dieu, il est qui? Toi, t'es qui? Dans ce monde, personne n'est irremplaçable. Tout le monde est remplaçable. Tant que tu as encore le sang et tu respires encore, tout le monde est remplaçable. Seul Dieu qu'on ne peut pas remplacer. Mais toi, on peut te remplacer. Alors continue avec ton orgueil. On va te remplacer plus vite possible. Qu'est-ce qui a fait que Saoul puisse chuter ou qu'on puisse le remplacer? L'orgueil. Saoul, l'orgueil.
hey, non, moi je suis le roi. Moi, c'est moi le roi. C'est moi le roi. C'est moi le roi. Oh, mon frère. Alléluia. Ton orgueil peut t'amener en enfer. Ton orgueil t'empêche d'avancer plus vite. Ton orgueil t'empêche d'entrer dans une nouvelle saison. À la fin d'une nouvelle saison, sépare-toi de ton orgueil. Je ne sais pas pourquoi je parle même de l'orgueil là. Sépare-toi de l'orgueil. Dis à ton voisin, tu es trop orgueilleux pour être utilisé par Dieu. Tu es trop orgueilleux pour que Dieu se manifeste en toi. Un verre d'eau qui est plein, est-ce qu'on peut rajouter encore de l'eau? C'est déjà plein, n'est-ce pas? Alors Dieu ne peut pas t'utiliser si toi-même tu es déjà rempli de toi-même. Il ne peut pas voir de Dieu en toi si toi tu es rempli de toi-même. C'est-à-dire, si toi tu es rempli, tu te suffis à toi-même, quoi. Tu vois, tu te suffis à toi-même. Et Dieu, il va faire quoi? Il ne va rien faire. Parce que tu es déjà rempli de toi-même. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est-à-dire, le combat des orgueilleux, ce ne sont pas des esprits, ce ne sont pas des principautés, ce ne sont pas des géants. Le combat des orgueilleux, c'est Dieu lui-même qui les combat. Alors, tu vas avoir un combat avec Dieu ou avec les hommes? Un combat avec les hommes, ok, je vais faire recours à Dieu. Mais quand c'est Dieu qui te combat, qui va te défendre? Dépose ton orgueil. Dépose. Dans cette nouvelle saison, dépose ton orgueil. Non, moi quand je fais, on sent, on voit, on remarque. On va remarquer quoi, maman? Ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Non, moi, voilà, les autres s'habillent mal, mais quand moi je m'habille, waouh! Oh, maman, tu vas aller nulle part avec ça. Dépose. Bas la terre. Alléluia. Tu as tout ce qu'il faut pour aller loin. Tu as tout ce qu'il faut. Dieu t'a rempli, t'a comblé des dons, des grâces pour aller plus loin. Mais tout ce qu'il nous demande, dépose ton orgueil, dépose. À la veille d'une nouvelle saison, il y a des langages adaptés. Il y a des mots à ne plus dire, il y a des mots à ne plus faire. À la veille d'une nouvelle saison, on s'examine même. J'ai quel âge? Changement de position ou se relever, ça signifie quoi? Prendre conscience aussi de son âge. Je peux parler? Changement de position. Changement de position, c'est quoi? C'est comme un bébé qui marchait à quatre pattes, mais il change de position. C'est-à-dire ici, tu ne peux plus marcher à quatre pattes, là maintenant c'est autre chose. Alléluia. Mais quand on voyait un enfant de 18 ans faire les quatre pattes, là, c'est anormal, n'est-ce pas? Parce que quoi? La position a changé. Se relever, c'est pourquoi prendre conscience de son âge. À un certain âge, il y a des choses à ne plus faire. Il y a des choses à ne plus faire. À un certain âge, étant qu'enfant de Dieu, il y a des attitudes à ne plus avoir. Il y a des comportements à ne plus afficher. Parce que c'est trop bas, c'est pour les bébés. Hein? Toi, pour prier, on doit te pousser. Tu es encore un bébé. Ça ne ressemble pas à ton âge. À un certain âge, il y a des choses à arrêter de faire, à cesser de faire. À un certain âge, on ne court plus derrière les petites filles, n'est-ce pas? Enfants de Dieu. À un certain âge, tes yeux palant. Tu es marié, palant. Gauche, droite, tu ne vois pas quelque chose bouger. Tu es marié. Tu as laissé ta femme à la maison. Antoinette est dans la maison. Mais toi, palant. À un certain âge, on court plus derrière les petites filles. Et les petites filles, on prend plus les sugar daddy. À un certain âge, ce n'est plus le sugar daddy qui paye ton loyer, tu es là accroché. Et mon sugar daddy, tu es même fier de ça. Tu n'as pas honte. Et mon sugar daddy. Daddy. Oh mon sous. Après tu touches même. Oh Jesus. Tu touches même ça là. Oh mon daddy. Oh mignon. Tu vas voir avec ça. À un certain âge, il faut arrêter ces choses.
Car tu as grandi. Ça ne ressemble pas à ton âge. Il faut grandir. Spirituellement, je parle bien. À un certain âge, quand tu chantes des positions, à un certain âge, il y a des choses qu'on ne doit plus te pousser à faire. Toi-même, ton âge. C'est-à-dire, l'âge que tu as te pousse à faire certaines choses, à poser certains actes. Jeûner, tu ne peux pas jeûner seul. Il faut qu'on décrète à l'église. Et même là, quand on met même un jeûne de prière à l'église, là, waouh, pour arriver à 18h, oh, t'as un problème avec ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut grandir un peu? Est-ce qu'on peut arrêter certaines attitudes, comportements qui ne ressemblent pas à Jésus? À la veille d'une nouvelle saison, on regarde aussi son âge. Quand on voit ton langage, est-ce que ça ressemble à ton âge? Quand on te voit répondre à quelqu'un, vraiment, la manière que tu réponds à quelqu'un là, à toi aussi, à ton âge. Alléluia. Il t'a regardé juste bizarrement, tu dis, pourquoi il m'a regardé comme ça? Tu as gardé ton cœur. Et prochainement, il vient te saluer. Je dis, tu me salues aussi. T'as encore le temps pour ça? À un certain âge, il y a des critiques qu'on ne calcule même plus. À un certain âge, on devient insensible à certaines choses, à certaines critiques, à certaines attitudes des gens. On ne calcule même plus. Surtout qu'enfant de Dieu, on ne calcule même plus à ça. Alléluia. Toi, tu es sensible à tout, à tout, à tout. À un certain âge physique et spirituel, il y a des choses à ne plus calculer. À ne même plus se prendre la tête pour ça. Parce que tu es focalisé sur ta destinée, sur ta mission. Alléluia. Quand tu grandis, tu as conscience même de ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu. Tu as conscience, qu'est-ce que je fais pour l'œuvre de Dieu? Peut-être tu es modérateur, tu es peut-être, je ne sais pas quoi, dans l'intercession, ou tu es même chantre. À un certain âge spirituel et physique, on dit que ce que je fais, je ne peux pas jouer avec ça. C'est-à-dire, entre ma responsabilité à l'église et ce que je fais dehors, ça doit... Tu dois t'adapter en fait. Alléluia. Toi, je ne sais pas quoi, tu es prédicateur, tu es chantre, tu es intercesseur. Mais tu fais des trucs là, et puis, peut-être quand je vais arriver le dimanche, je vais demander pardon à Dieu. Non, les choses ne se préparent pas ici, c'est à la maison. Alléluia. On ne prépare pas les choses ici. Si tu as passé 5 jours, du lundi au vendredi, tu as fait que draguer les filles. Surtout nous les musiciens, on drague en désordre. Et il y a trop de gourmets gospel dans ce domaine-là. Tu donnes gourmet à gauche, tu as donné gourmet à droite, et on vient chanter ensemble. Ça ne va pas marcher. Tu as brisé les cœurs gauche à droite, maintenant tu te trouves au milieu, tu gères là. Comment tu vas gérer? À un certain âge, on ne gère plus trois frères à la fois. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Quand tu es à la veille d'une nouvelle saison, on ne gère plus trois frères à la fois. Maman. Non, celui qui m'appelle les mèches, il me paye les mèches. L'autre m'appelle les habits. L'autre, il me donne l'argent de poche. 3. Et tu gères. Tu es là, moi, je gère bien, je gère. Je sais. Quand tu manques quelque chose, je sais que c'est Pierre qui va me donner. C'est très mauvais. Enfant de Dieu. Alléluia. À cet âge, ces choses, il faut arrêter. Tu es chantre. Tu es pasteur. Tu es modérateur. À cet âge, il y a des choses à faire. Tu es au service. Par exemple, on t'a programmé un service ce dimanche. Mais quand tu grandis spirituellement, tu dis, là, ça demande du sérieux. Tu te prépares dans la semaine. Mais si dans la semaine déjà, tu passes ton temps sur TikTok. Jérémie, il a dit ceci. Jérémie, il a dit, tu n'as pas suivi ici là. Belle vie. Tu n'as pas vu ça. Tu n'as pas vu que l'autre là, tu n'as pas vu la perruque qu'il avait mis hier, avant-hier.
Tu n'as pas vu. Tu es là, tu parles téléphone, tu parles, tu critiques. Et même la jupe qu'il a mis, ça ne va même plus. Même la perruque, ça sent mauvais. Ça. Aka. Toute la semaine, tu étais dans ça. Tu nageais dans ça. Tu n'as pas vu comment il a chanté. La voix qu'il avait fait là, c'est trop bizarre, vraiment. Comment on peut chanter comme ça en 2026? Yeah. Et tu n'as pas vu. Et pendant qu'on adorait, il pleurait là. Toutes les maquillages sont tombés là, comme ça, comme les chemins de quoi là. Et tu appelles ton frère pour ça. Enfant de Dieu. Ça fait 10 ans que tu es dans la vie chrétienne. Ça fait 20 ans que tu es là. Tu es encore dans ça. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre, dit la parole de Dieu. Alors, soit Christ nous a franchis ou pas. On est chrétien, mais on ne ressemble à rien de ce qui est christianisme. Hein? Alléluia. Quand vous voyez un lion ressembler à un chat, il y a un problème. Un lion n'enfante qu'un lion. Hein? Alléluia. Mais quand vous voyez un lion ressembler à, je ne sais pas qui là, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. C'est dit, hein? Ok. Alléluia. C'est qu'il y a un problème. Nous sommes des cas, ah non, je suis chrétien. Mais quand on te regarde là, il n'y a rien de chrétien là-dedans. Je suis venu parler ce matin. Tu es chrétien, tu es maman interne, tu es maman dans les comités, je ne sais pas de qui, tu es jeune, tu es frère, tu es papa. Mais quand on dit, je suis responsable, la responsabilité n'est pas dans les titres, mais dans les actes que tu poses. Tu peux être modérateur et finir à l'enfer. Personne. Alléluia. Toute la semaine, si tu passes toujours dans des commérages critiques, tout ça, et tu viens dimanche, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu te regarde, regarde-moi cet intérêt-là. Regarde. Regarde-moi cet intérêt-là. Théâtre. Alléluia. Si toute la semaine je passais mon temps dans des choses bizarres, et je viens serrer, je mets un genou ici. Oh, Zambé, Alléluia. Oh. Dieu te regarde. Théâtre. On a trop de comédiens à l'église. Il y a trop de comédiens à l'église qui jouent juste un rôle. Mais ils ne vivent pas ce qu'ils font à l'église. Je peux répéter ça? Il y a trop de comédiens à l'église qui jouent juste un rôle. Parce qu'il a vu ça à la télé, ça se passe comme ça. Bon, je vais copier-coller. Mais en soi, il ne ressemble pas à ça. Alléluia. Du moment où je vous dis des choses que je ne pratique pas, ça devient du théâtre. Du moment où je dis à Dieu ce que je ne ressemble pas, ça devient du théâtre. Alléluia. Tu vas dire, moi je ne fais rien à l'église, je m'assois. Tu t'assois, c'est une responsabilité. Le fait que tu m'écoutes ce matin, c'est une responsabilité. Dieu va te demander, tu étais assis au coin là-bas, tu as goûté un tel, il t'a dit ça, qu'est-ce que tu as fait de ça? À la fin d'une nouvelle saison, on ne parle plus bêtement. On discipline sa bouche. Vous allez me la vidéo ici. À la fin d'une nouvelle saison, on discipline sa bouche. Peut-être ton mari t'a dit juste, Antoinette, pourquoi tu as fait ça? Hé, Monico, comment je ne peux pas faire ça? Tu es parti à 10 000 km à l'heure. On t'a juste dit, mais pourquoi tu fais ça? Donc toi, tu vas me dire ce que je dois faire. Quand il atteint l'épargne là, donc c'est fini. Tu es écarté. On t'a juste posé une question. Mais la manière dont tu t'enflammes, tu dis, mais il avait un problème avec moi. Il m'a rêvé. Ou comment? Est-ce qu'on peut ressembler à Jésus? Il ne s'agit pas de mariage, il ne s'agit pas de voiture, il ne s'agit pas de bénédiction, mais juste ressembler à Christ. À la veille d'une nouvelle saison, on ressemble à Jésus. Si Dieu, par exemple, t'a demandé des choses à l'église, par exemple, ça. Ok, Dieu dit, bon, ma fille ou mon fils, je t'exauce.
Prends ça. Vas-y. Est-ce que ton cœur va rester attaché à Dieu ou pas? À la nouvelle saison, à la fin d'une nouvelle saison, il faut aligner son cœur à Dieu. Pourquoi? Parce que quand la bénédiction de Dieu, ça te permet de rester stable dans la présence de Dieu. Mais quand ton cœur n'est pas préparé pour des choses que tu prépares, peut-être que vous voyez quelqu'un, rien qu'avec 100 €, maman, vous ne pouvez plus attraper. Rien qu'avec 100 €, pour les voir, non, moi j'ai plus le temps, Moi je cherche l'argent. Eh bien moi je suis riche. Rien qu'avec 100 €. Avec 100 €. Ah, Seigneur. J'ai envie de dire des choses. Tu vois, il y a des personnes qui ont rétrogradé qu'avec 50 €. Parce que Dieu les a donné 50 €. Leur cœur n'était pas préparé pour ça. La bénédiction que tu demandes, prépare d'abord ton cœur pour ça. Que ton cœur soit préparé pour la gloire que tu demandes. Pour l'élévation que tu demandes. On dit souvent le mariage n'est pas pour les enfants. Ça signifie quoi? Il faut se préparer d'abord. Quand il dit ton cœur doit se préparer pour la chose que tu aspires. À la fin d'une nouvelle saison, prépare ton cœur pour la chose que tu aspires. Prépare ton cœur à la destinée que tu aspires, les niveaux que tu veux atteindre. Prépare d'abord ton cœur pour ça. Sinon, tu commettras des dégâts. Voyez un frère qui était normal, frère, zélé. Il n'avait rien. Mais quand Dieu commence à le monter un peu seulement, intouchable. Alléluia. Tu avais commencé bien avec peut-être ta femme, dans la galère, tout ça. Mais quand tu montes juste un peu seulement, tu commences à les regarder bizarrement. Non, j'aime pas sa tête. Sa tête me ressemble à comme un hippopotame, choses comme ça, tout ça. Tu commences à regarder sa chute. Ah non. Juste un peu. Il t'a juste élevé un peu. Tu commences à regarder bizarrement. Mais qui m'a poussé à épouser cet homme vraiment? Hein? Regarde son nez, on dirait... Juste un peu. Est-ce qu'on peut juste préparer nos cœurs pour ça? Au-delà des choses de ce monde, à la fin d'une nouvelle saison, nous avons un rendez-vous. Un rendez-vous qui dépasse le rendez-vous. C'est l'éternité. Ce monde passera, mais nous rencontrerons le Christ. Nous avons un rendez-vous avec Christ. Il va prendre l'épouse du Seigneur. L'épouse qui est sans tache, irrépréhensible, saint, consacré à lui seul. Mais comment on se prépare à ces rendez-vous? Alléluia. Tel qu'il est. Est-ce que tu peux le répéter? Tel qu'il est. Je prie à toi qui va peut-être prendre la décision ou qui a pris la décision de t'aligner, de te conformer à la parole de Dieu, à Christ. Je prie que le ciel s'ouvre sur toi. À toi qui s'est arrêté un peu quelque part pour analyser un peu sa vie, sa marche chrétienne, et tu as pris des décisions, tu as pris des résolutions, des choses à ne plus faire. Je prie que le Seigneur Dieu te tienne par la main et te conduise pas à pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux aligner ton cœur à ce qui t'attend demain? Est-ce que ta vie peut ressembler à Christ ce matin? Prendre des décisions que non, la manière dont je marchais, ce n'était pas bien. À la veille d'une nouvelle saison. Tu ne peux pas continuer avec ce rythme. Ça fait 20 ans que tu pries. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de nouveauté de vie, nouvelle naissance. Il n'y en a même pas. On ne sent pas. On ne sent pas que tu es né de nouveau. Rien. Ni dans ton comportement, ni dans ta façon de t'habiller. On ne sent pas la nouvelle naissance. Rien. Ton modèle, c'est Beyoncé. Comment on appelle ça? Rihanna, c'est ça? Rihanna, non, n'est-ce pas? Vous appelez Rihanna? Ah, vous faites semblant de ne pas connaître? Vous connaissez, non? Vous l'écoutez, non, en CV? Non, moi j'aime comment Rihanna s'habille. Et tu t'habilles comme ça aussi. Et même l'accoutrement compte.
La nouvelle naissance ne se limite pas ici. C'est ici, c'est partout. Ta manière de faire, ta manière d'habiller doit compter. C'est la nouvelle naissance. Quand tu veux t'habiller comme un wesh. Oh. Tu es parisien, mets ton identité dans le lien céleste. Tu es enfant de Dieu. Dose un peu. Dis à ton voisin, dose un peu. Alléluia. Dose un peu. Toi avec les maquillages, donc, hey, non, je ne peux pas, même aller jeter les poubelles, je ne peux pas sortir sans maquillage. Toi avec ça, le maquillage est devenu comme l'idole pour toi, comme l'idolâtrie totale. Sans maquillage, tu ne bouges. Non, je ne bouge pas. Tu ne me prends pas en photo sans maquillage. S'il vous plaît. Moi non. Ok, je m'arrête là. Éternel, Dieu de gloire, je te rends d'abord des actions de grâce. Je te bénis de ce que tu es, de ce que tu es capable de faire. J'impose mes mains sur cet enfant que je vais te recommander officiellement. Seigneur, prends soin de Cohen. Seigneur, soutiens Cohen. Merci, Seigneur, de là où tu l'as déjà amené. Je sais que la route est encore longue. Je viens comme ton serviteur libérer la vie de cet enfant. Libérer son ministère. Libérer sa grâce. Proclamer encore une fois que ton nom soit glorifié partout où il passe. Que ton nom soit glorifié partout où cet enfant passe pour la gloire de ton nom. Seigneur, je libère sa famille. Je libère ses projets. Je le consacre encore une fois à toi. Prends soin de Cohen. Prends soin de sa femme et de ses enfants. Que la grâce que tu as déposée dans cet enfant, c'est notre Dieu, explose. Qu'il soit un modèle pour ceux de sa génération. Accompagne Cohen, c'est notre Dieu. Fais-lui vaincre partout. Que tous les ennemis de sa vie reculent et tombent. Amène le Seigneur comme l'aigle dans les hauteurs. Merci notre Père, notre Dieu. Merci Jésus pour ce don que tu as donné au corps du Christ. Je te rends grâce, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Sois le seul qui sera son appui pendant que les choses ne vont pas bien marcher comme il le sent. Seigneur, chaque fois que Cohen revient vers toi, donne-lui encore une fois de la charge, afin qu'il puisse courir encore une fois, ne pas se fatiguer. Dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, et les saints disent Amen. Amen. Waouh! Qui peut dire avec moi waouh? Vous savez, mon petit, la prochaine fois, je vais demander l'avis à l'église pour que si tu viennes ou pas. On va passer le sondage, puisque tu as tout gâché. Amen. Le petit a tout gâché. Et il faut que je demande l'avis de l'église et du serviteur de Dieu si on peut appeler le frère Cohen venir ou pas. Moi, je suis fier de ce petit, parce que je le connais il y a des années. J'ai vu comment il a évolué. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il est devenu et ce qu'il est capable de faire. C'était l'exemple pour notre génération et pour notre jeunesse plutôt, afin de croire que Dieu est capable de faire une personne, quelqu'un de référence pour ceux de sa génération. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais que là où tu es,
après avoir écouté ces jeunes prédicateurs, que tu passes un peu ta vie au scan, comme il a dit. Et tu vois dans quel coin il a touché ta propre vie. Ça va t'aider à plier. Tu sauras qu'est-ce qu'il faut dire à Dieu. Tu sauras qu'est-ce qu'il faut expliquer au Seigneur. Cohen a fait de son mieux. Nous sommes tous devant notre responsabilité. Chacun de nous est responsable. Avant que tu ouvres ta bouche et que tu dises quelque chose à Dieu, par rapport à ce message, j'aimerais que tu passes en revue ta vie. Ta vie est comment? Alors tu sauras ce qu'il faut dire à Dieu. Quelle est la chose que ce jeune homme a cité et qui te regarde toi? Puisque moi-même je me suis retrouvé là-dedans. Amen. Moi je me suis retrouvé là-dedans. Je ne pouvais plus encore dire Amen puisque ça m'est touché. C'est normal. Nous sommes devant Dieu. Chacun de nous va prier. Et cette parole ne puisse pas tomber sur des cailloux. Mais dans un cœur qui va produire des fruits. Dans un cœur qui va produire la repentance. La soumission, l'obéissance à Dieu. Le changement réel. On ne vient pas à l'église pour devenir pire. Et pour devenir meilleur. On ne vient pas à l'église pour faire du mal aux autres. On vient pour faire du bien aux autres. Là où tu es, élève ta voix. Prie pour ta vie. Je ne te demande pas de prier pour lui. J'ai déjà prié pour lui. Mais j'aimerais que tu pries pour toi-même. Et tu te mets d'abord face à ce message. Face à ce que le prédicateur a dit. Ne te demande pas de prier pour ta famille. Non, ça c'est personnel. Chacun prie pour soi-même. Comment tu es en train de marcher? Quelles sont les choses qui t'empêchent d'avancer? Tu regardes à quelle direction? Quelle est ta position? Il a parlé de tout et de rien. Je ne vais pas répéter tout ça. Tu es couché ou tu es debout? Tu as pris quelle direction? Tu es entouré de qui? Tout ça, ça compte dans la vie chrétienne. Dans notre marche avec le Seigneur. Quelle est ta disposition du cœur? Quel est ton état d'âme? Tout ça, il a dit. J'aimerais que tu pries, bien-aimé. Élève la voix là où tu es. Je ne veux pas entendre ce que tu dis, mais je vais entendre quand même le bruit que tu dis quelque chose à Dieu. Tu vas parler à Dieu. Tu ne vas pas me parler à moi. Tu vas parler à Dieu. Chacun de nous a reçu sa part. Élevons nos voix. Commençons à prier au nom de Jésus. Commençons à prier au nom de Jésus. Là où tu es, commence à prier au nom de Jésus. L'Éternel Dieu de gloire, je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur, pour ce moment. Je te rends grâce pour ce message, mon Dieu, mon roi, que tu nous as envoyé. Ce message qui nous ramène encore une fois à pouvoir encore une fois revoir notre façon de faire les choses. Revoir notre comportement. Revoir notre vie de tous les jours. Revoir comment nous sommes en train de conduire notre vie. Revoir dans quelle direction nous sommes en train de marcher. Revoir quelles sont les personnes qui sont autour de nous. Revoir comment nous sommes en train de nous habiller. Quelles sont les habitudes que nous sommes... Bien, c'est notre Dieu attaché qu'on doit abandonner. Seigneur, prends pitié. Seigneur, je te dis ce matin, prends pitié. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, les rois de gloire. Nous nous repentons, c'est notre Dieu, de nous avoir mal comporté. Nous nous repentons d'avoir manqué l'amour. Nous nous repentons, c'est notre Dieu, de t'avoir adoré d'une manière, c'est notre Dieu, erronée. Nous ne t'avons pas adoré comme tu veux. Nous n'avons pas adressé de bonnes paroles à toi. Nous ne t'avons pas offert ce que nous sommes. Nous avons camouflé ce que nous sommes pour jouer l'hypocrisie. Seigneur, pardonne. Nous n'avons pas été, c'est notre Dieu, avec toi. On n'a pas marché en vérité. On n'a pas marché, c'est notre Dieu, selon l'esprit. On n'a pas fait des choses, mon Dieu, mon roi, que toi tu acceptes. Nous avons fait des choses comme nous voulons. Cela ne t'a pas plu. Tu veux que nous changeons les choses. Seigneur, prends pitié. Je viens, c'est notre Dieu, me repentir au mon nom personnel.
et au nom de cette église que tu vas placer comme responsable. Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Ne nous frappe pas comme à l'époque d'Akan. Ne viens pas, c'est notre Dieu, nous tenir rigueur, mon Dieu, mon roi, à cause du fait étranger que nous avons amené devant ta chair, devant ton sanctuaire, dans ta présence, Seigneur, là où ton nom est élevé. Pardonne-nous pour le fait étranger. Pardonne-nous, Seigneur, pour de mauvaises habitudes. Pardonne-nous pour de mauvais comportements. Pardonne-nous pour des attitudes, mon Dieu, mon roi, qui ne t'a pas honoré. Seigneur, nous sommes coupables. Nous te demandons pardon. Te demandons pardon, Seigneur notre Dieu. Je me tiens devant toi comme sacrificateur pour demander pardon au nom de ton peuple. Seigneur, sois le seul qui nous accepte et qui nous conduit dans toute la vérité. Daigne que nos cœurs de pierre soient changés en cœur de chair. Un cœur qui sent les douleurs, un cœur qui pardonne. Un cœur, c'est notre Dieu qui libère. Dans le nom de Jésus. Toi, tu as dit que j'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. C'est ma prière ce matin. Après avoir écouté, c'est notre Dieu, ton enfant, nous parler du fond de son cœur, c'est notre Dieu. Par l'inspiration du Saint-Esprit, Seigneur, je te demande de pouvoir faire quelque chose dans la vie de tes enfants. Seigneur, et toute pensée incontrôlée, notre Père, notre Dieu, toutes sortes, mon Dieu, mon roi, de décisions prises, Seigneur, notre Dieu, à la hâte, qui ne t'a pas donné gloire, nous nous repentons. Sois le seul, mon Dieu, mon roi, qui nous restaure. Chacun de nous est revenu dans soi-même pour considérer combien il est merveilleux de demeurer dans ta présence et de te servir. Dans toute humilité, c'est notre Dieu. Car tu es celui qui résiste aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Merci notre Père, notre Dieu, pour ce moment merveilleux. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints disent Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Mon petit Zola, que le Seigneur te bénisse, je suis fier de toi. Que Dieu te comble. Amen.